Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis mis les cheveux dans la bouche. Super. Où on va tester des nouveaux produits que j'avais achetés dans mon haul, si vous n'avez pas vu. Je vous laisse aller voir. Je commence à avoir utilisé tous les produits de ce haul. Je vais pouvoir vous faire enfin ce nouveau haul qui va arriver, qui va être plein de beaux produits que j'ai très hâte d'utiliser. Alors, déjà on se retrouve avec un mood pas aussi bien que mercredi. Enfin, pas aussi bien que le week-end dernier, hein, mais la vidéo est sortie mercredi. Je me suis bloqué le dos, je suis fatiguée. Voilà, t'es content, hein. Tu sors un week-end, tu sors un soir même, et tu t'épuises pour tout le reste. C'est mort. Enfin bref, du coup, on va se détendre dans ce maquillage aujourd'hui avec des produits de chez Make Up Revolution. Voilà, que j'avais acheté dans mon haul, comme je vous l'ai dit. Et c'est des produits que j'ai envie de tester, qui m'avaient l'air très intéressants, très intrigants. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias JBeautyFit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, petit peu de soutien, merci. Et je suis toujours archi essoufflée, bon sang. C'est fou ça. Enfin bref, on va se rapprocher pour commencer le make-up. Évidemment, les restes de produits où il n'y a pas de nouveauté, je mets des produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, allez voir ma rotation. Comme ça vous saurez quel produit j'ai appliqué, n'est-ce pas? Et ce petit glow d'où il vient. Parce qu'il est très très beau, n'est-ce pas? Enfin bref, on va commencer par le premier produit du coup, qui est un fond de teint. Très gros, hein. Je vais vous montrer la taille d'un fond de teint classique. Voilà. Là par exemple, dans celui de ma rotation, il y a 30 ml et là ici il y a 120 ml. C'est très gros. Donc c'est tout simplement le Body Veil Face and Body Foundation à l'acide hyaluronique et à la vitamine E que j'ai en teinte F8.5. C'est un fond de teint pour le corps. Mais aussi pour le visage. J'aime beaucoup les fonds de teint pour le corps parce qu'ils sont souvent très fins. Hein, imperceptible sur la peau. J'avais déjà testé celui de chez Soul Body qu'il faut que je rachète parce que je l'aimais beaucoup mais il était trop foncé. Enfin bref, du coup voilà, on va tester celui-ci aujourd'hui et de toute façon il faut que je le teste maintenant parce que sinon la teinte va être trop claire hein. Avec le soleil là je commence à prendre des couleurs malgré le SPF et tout ça, donc voilà quoi. Et donc je vais le secouer comme n'importe quel fond de teint parce qu'on sait jamais, je préfère secouer. Et puis bon, ça se dévisse comme ça. C'est un petit tambour comme ça, un peu une petite pipette, je sais pas trop. Ouais, je vais en mettre sur le dos de ma main déjà pour commencer. Ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Un peu fruité, je dirais. Donc je vais d'abord le répartir sur mon visage comme ça. Je pense que la teinte va aller. F8.5, c'est la teinte que j'utilise en hiver hein, chez Make Up Revolution, qui est une teinte light au sous-ton doré. Ou jaune, non doré, chaud, sous-ton chaud, voilà. La texture a l'air un peu épaisse quand même. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Bon là tu vois, j'ai quand même pris des couleurs. Malgré que là mon autobronzant est parti. Hein. Là j'ai pas mis d'autobronzant donc c'est pour ça. J'ai attendu qu'il parte. Donc je l'applique. Ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. Oh, belle finesse de produit. Tu vois, je trouve que ça vaut carrément plus le coup quand tu veux vraiment investir dans un fond de teint. Que t'as pas trop de sous ou vraiment que tu veux en avoir pour longtemps. Mais laisse tomber. Regarde ça. C'est quand même bien, hein. Couvrance légère à moyenne, c'est très fin. Il est trop beau. C'est trop beau. Tu vois ma couleur de ma peau, elle est toute pétée au sol. Pouf, toute unifiée, très jolie. Tu vois, pour moins de 10 balles, t'as 120 ml. Pas mal, hein. Très très sympa. Aucun regret. Et en plus j'aime bien, il sent bon. J'arrive pas à savoir quoi, c'est quand même hyper doux tu vois. J'aime bien. Je trouve que j'ai un beau teint. C'est très sympa. J'ai l'impression de rien avoir appliqué. Trop cool. Je suis trop fan. J'aime trop. Bon, encore un tout petit peu ma cicatrice de bouton. Je vais voir si je peux en rajouter un petit peu là. Hop, regarde. On voit si ça couvre un peu plus. Un tout petit peu, hein. Je pense qu'on peut pas aller au-dessus d'une couvrance moyenne. Hein. Mais waouh! Make Up Revolution, mais qu'est-ce que vous nous faites? À voir la tenue, mais pour l'instant c'est très très beau. Plutôt contente. Je vais mettre mon anti-cerne et on se retrouve pour tester cet highlighter. Ok. Bon, j'ai finalement laissé poser mon anti-cerne parce que là, le cerne est très très foncé. Il a du mal à disparaître sous le maquillage. Donc je le laisse un peu poser en attendant qu'on teste cet highlighter. Donc c'est le Revolution Pro Goddess Glow Lumi Stick Illuminateur qui fait 15 grammes et qui est un highlighter
highlighter pour le corps aussi en fait, mais je me dis que ça peut très bien aller sur le visage aussi. Donc voilà, il y a un bouchon hein, comme ça, je l'enlève et on a le stick énorme. Évidemment, je vais aussi en appliquer sur mon buste hein, après, mais là je voulais tester quand même, faut tenter aussi sur le visage. Donc j'en prends avec mon doigt comme ça, puis je vais venir tapoter au niveau du haut de mes joues, enfin au niveau du haut de mes pommettes. Bah écoute, c'est très joli, c'est très naturel. Hein. Ah, c'est vraiment le glow naturel quoi. Un petit champagne doré, hein. Tu vois, là j'ai rien. Là j'ai l'highlighter. Si tu aimes pas trop l'highlighter, je pense que ça te plaira, tu vois, en mode un petit peu éliminé quoi. Et regarde, je peux même en mettre sur le front. La texture elle est très, tu vois, à fond sous le doigt, c'est quand même assez fondant. Hop, un peu sur le bout du nez. Très très naturel. Hein. Tu peux y aller quoi. On va tester sur le buste. Je vais vous reculer. Et puis bah là on va y aller directement comme ça. Hop. Puis on va l'étaler. Ça s'étale trop facile. Bah, c'est très joli hein. C'est pas gras en fait, tu vois, ça s'étale bien. C'est fondant mais c'est pas gras. Hop, là je fais une petite boulette comme ça et hop, j'étale. Bah vraiment 10 sur 10 ce produit hein. Trop sympa, j'aime bien. D'une facilité d'utilisation, d'une finesse, voilà. C'est bon, c'est très sympa. J'aime beaucoup ce truc. Franchement, je suis trop contente. Je valide à mort ce produit. Waouh. Enfin bref, cette fois, on va se rapprocher. Et puis là, bah, je vais finir mon anti-cerne, poudrer, et puis on se retrouve pour le blush et le blush. Ok, maintenant on se retrouve pour le bronzer. Je suis contente parce que la marque me l'avait renvoyé vu qu'il était explosé complètement. Hein. Donc c'est le I Love Revolution Coffee Bronzer en teinte latte. Regardez-moi ce packaging qui est trop mignon. Et en plus la teinte elle a l'air super jolie. Par contre c'est des teintes qui sont hyper foncées. Donc je pense que quand je serai bronzée ça sera mieux. Mais bon, je l'intègre dans cette vidéo parce que c'est un produit Make Up Revolution. Et puis on va voir si on peut quand même l'utiliser sur une peau plus claire. Hein, sachant que voilà. C'est à peu près la peau la plus claire que je peux avoir. Et c'est le bronzer le plus clair de cette gamme, d'accord? Il sent rien. Ça, c'est un peu décevant. Je m'attendais à ce que ça sente le café, genre. Ça aurait été sympa. En tout cas, le packaging est magnifique. Ce vert à moitié turquoise bleu, là. Oh, trop beau. Oh, j'adore. On va y aller doucement, hein, parce que ça m'a l'air quand même assez pigmenté, cette histoire. Et il y a un petit miroir, c'est cool. Je vais m'en servir. Je suis contente parce que même en ayant poudré, l'highlighter se voit toujours. Donc c'est cool. Et ce fond de teint est nickel. Waouh. Trop beau, bref. Donc hop, juste une petite spoon comme ça. Ouh, j'ai peur. Et voilà, c'est parti. On va commencer par le front. Ouh. C'est beaucoup trop pigmenté. C'est beaucoup trop foncé. Écoute, on va y aller doucement. Comme ça. Waouh, waouh. Alors, moi, ça me gêne pas trop parce que j'aime le bronzer, tu vois. Mais il faut aimer le bronzer. Hein. Ouais. Puis on voit que c'est poudreux. Tu vois, tu t'as sûrement rien vu, mais c'est poudreux. Mais après, à part ça, voilà. À part cette couleur hyper foncée, très poudreuse, ça va. Il suffit d'en prendre très peu, pouf, et de bien estomper, et c'est bon, regarde. Avec. Sans. Bien. C'est joli en plus. Je pense que là, bronzer, ça va être encore mieux. J'adore la teinte. Donc tu vois, j'ai appliqué sur mon front hein, pour avoir cet effet un peu bronzé quoi. Parce que quand je bronze, le front est beaucoup plus foncé que le reste. Et un petit peu sur les pommettes quoi. Et un peu sur le nez, regarde. Parce que le nez aussi il bronze. Il crame même le nez. Et écoute, voilà, super. Je suis très contente de ce bronzer. Je l'aime beaucoup. Il fait vraiment un effet très bronzé. Du coup, je parais beaucoup plus bronzée du visage que du corps. C'est un peu choquant, non? Regarde, on va faire un petit truc. Déjà, je vais en mettre un peu là. Bien qu'ici ce soit pas une partie qu'on bronze, hein. C'est vraiment juste pour avoir ce côté un peu contouring. Et je sais pas, je vais en mettre un peu là, genre. Sans problème, hein. Vraiment, ça se fond super bien. Voilà, comme ça. C'est plus harmonieux avec le reste. Ça, c'est good. It's validate. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est validé, quoi. Blush, du coup. Lui, c'est le XX Revolution. C'est le premier produit XX Revolution que je teste. Mais il me disait trop, ce produit. Le Wildflower Cream Blusher. Il fait 6,5 grammes. Et j'ai pris la teinte Bookworm. Pareil, est-ce qu'on en parle de ce packaging qui est trop chou? De cette couleur qui est trop belle? Par contre, j'ai été surprise lors de mon haul de la texture où c'est écrit quand même Cream Blusher. Excuse-moi, mais c'est de la poudre ça. Ce n'est pas du tout crème. Non, écoute. De la crème ne fait pas ce bruit. Ça, c'est de la poudre.
Donc non, je suis pas d'accord. Par contre, la teinte est magnifique. Hein. Donc bon, on va le tester quand même. Hein. Mais bon, à la base, je m'attendais à un blush crème, donc c'est pas tout à fait pareil. Il est très gros, par contre. Ça, c'est très sympa. Et puis, on est tipar, hein. On est tipar pour tester cette teinte qui se prélève bien. Et hop. Sur les pommettes. Bah, qui est très jolie, hein. On voit toujours le petit glow de l'highlighter qui ressort. C'est un blush qui s'applique très bien. Faut y aller, tu vois. C'est pas la pigmentation très intense, très poudreuse et tout ça. C'est même pas poudreux du tout d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'ils disent cream. Non, c'est pas crème du tout, hein, je vous le dis. C'est juste que c'est pas très pigmenté et que tu peux le moduler. Très sympa. Regarde, avec. Sans. La couleur est très jolie, c'est... Rien à dire. Pour un blush poudre, rien à dire. Pour un blush crème, c'est un fail, là, clairement. On l'aime quand même et on va le garder quand même, d'accord? On ne dit pas cream blusher quand c'est pas de la cream, ok? On a l'impression que je reviens de vacances. J'adore! J'adore! Je suis trop contente. Ok, je vais terminer tout mon make-up. Il me reste les produits pour les lèvres. Donc ça, on se retrouve tout de suite pour que je vous les montre. Hein. Il y en a 3, donc c'est cool. Hein. Tadam! Bon, je suis un peu glow parce que mon spray fixateur est en train de sécher. On va tester les lèvres et là j'ai 3 produits comme je viens de vous le dire. Un gloss et 2 rouges à lèvres. C'est un petit peu, voilà, I Heart Revolution aussi. Un petit peu au chocolat. Bon voilà, j'adore le chocolat. C'était des promos, je vais te laisser tenter. Ça m'est revenu à 2 € je crois le rouge à lèvres. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je vais tout tester aujourd'hui, ne vous en faites pas. Et après je vais décider de ce que je vais garder aujourd'hui. Parce que j'ai un make-up très nude finalement, tu vois, c'est... Bon, je peux mettre ce que je veux sur la lèvre. Je vais commencer par le rouge à lèvres là, j'ai pris le premier que j'avais dans les mains. C'est le I Love Revolution matte lipstick je crois. Et c'est la teinte Chocolate Fudge. Et je trouve le packaging trop mignon et ça sent le chocolat. C'est trop agréable. Mais c'est pas un chocolat trop sucré, ça sent le chocolat, le cacao. Ça sent le cacao. Donc je vais tester d'abord cette teinte, hein, comme ça, à l'arrache, sans contour des lèvres, rien. C'est très crémeux. Ah ouais, ils sont onctueux, c'est un truc de ouf. Oh. Ça y est, je suis fan. C'est trop agréable, j'adore la couleur. On entend les oiseaux, c'est trop mignon. Waouh! My god! Oh my god! Mais c'est pas du tout mat, cette histoire. Il me semblait qu'ils avaient dit que c'était des rouges à lèvres mat sur le site, hein, mais c'est pas mat, hein. C'est satiné, hein. À mon avis, c'est pas les rouges à lèvres qui tiennent du feu de Dieu, mais par contre, beauté, confort, ils doivent être nourrissants, je pense, parce qu'ils sont archi confortables. Ça me fait les dents blanches. Trop belle cette teinte. Je suis trop fan. Je mettrai bien ça aujourd'hui, on va voir. Je vais tester l'autre, mais j'adore. Belle découverte. Il y a plein de teintes trop sympas en plus. Ok, maintenant testons une autre teinte. Donc c'est toujours la même gamme, et cette fois-ci c'est la teinte Chocolate Orange. Donc qui va être un peu plus orangé, j'imagine. Je crois que c'est un nude orangé, voilà. Je sais pas si c'est exactement la même odeur, s'ils ont changé d'odeur à chaque fois. Je sais pas, j'ai l'impression que l'odeur est un peu différente. Ça sent toujours le chocolat, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent. Testons. Mais je suis fan de la texture. Alors lui il fait déjà beaucoup plus mat, en étant toujours crémeux, attention. Je suis fan de la texture, mon sang. Je me répète. Mais la couleur est trop jolie aussi, c'est un beau nude. C'est tout. Que dire? Très joli. Ah ouais, ça c'est le rouge à lèvres à avoir dans son sac, que tu peux remettre tout au long de la journée parce qu'il est archi confortable. C'est pas un mat qui te dessèche. Il se pourrait que quand tu as des promos chez Make Up Revolution, j'en glisse un petit de plus, tu vois. Comme ça, genre. Et du coup, il nous reste le gloss, celui-ci. Donc, I Love Revolution, Chocolate, Antioxydant Lip Gloss. Et c'est la teinte Chocolate Brownie, donc qui lui est le nude rosé. Donc je vais retirer d'abord mon rouge à lèvres et on va tester. Bon là on est sur un packaging de gloss classique avec un embout de gloss classique tout petit. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère. Très dur. Ça sent le chocolat gourmand par contre. J'adore, ça sent trop bon. Un peu caramélisé. Alors là, il faut le tremper 1000 fois hein, avant de pouvoir en mettre une quantité sur tes lèvres. Ça c'est chiant. C'était les anciennes gammes, j'espère que depuis ils ont sorti des nouveaux packaging de gloss. On n'est pas couché quoi. Ça fait 5 fois que je trempe. Peut-être même 6, 7, 8.
9. Allez, une petite dixième. Et encore. J'en ai pas assez. Bémol pour l'applicateur. Par contre, c'est un gloss qui colle pas. Très confortable, très joli. Petit gloss sympa qui sent bon en fait. C'est pas le plus brillant, c'est pas le plus waouh, mais c'est un peu comme rouge à lèvres. C'est confort, c'est joli. Je pense qu'on ne peut pas vouloir plus de ce prix. Ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même bien aimé le marron. Vous avez vu ou pas le... Je vais me faire quand même un petit contour des lèvres avec un crayon de ma rotation et remettre le rouge à lèvres marron et on se retrouve pour le résultat final. D'accord? Voilà quoi! C'est quand même mieux avec un contour des lèvres, je trouve que ça fait plus soigné. On va dire ça comme ça. Franchement, cette vidéo s'est passée sans encombre. Je suis super contente, franchement. Je trouve que j'ai un beau teint, tu vois. J'ai rajouté des petites taches de rousseur, je sais pas si t'as vu. Franchement, ce fond de teint, coup de cœur, ne bouge pas. Très très sympa, je vous montre ça de toute façon à la lumière du jour, je sais. J'ai oublié la dernière fois. Mais là, je vais vous montrer à la lumière du jour. Voilà, voilà, on se retrouve à la lumière du jour. Écoutez, je pense que c'est tout aussi beau comme ça. Je suis un peu branlant là, t'as vu? Non, franchement, ce make-up est trop beau. Ces produits sont trop bien pour un prix minuscule, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant que vous avez vu ce teint radieux au soleil, n'est-ce pas? Je peux en profiter pour vous faire des bisous, hein, et puis pour vous dire à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, bye!